YouTube, c'est ingrat. Tu peux passer des jours, des semaines à bosser sur une vidéo, à y mettre ton énergie, ta créativité et tes tripes pour la poster, et qu'au final, il ne se passe rien. 3 vues, 5 vues, 10 vues, allez, soyons fous, 100 vues. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rafraîchis la page YouTube Studio toutes les 5 minutes. Et il ne se passe toujours rien. T'as juste envie de fermer ton ordinateur et de tout laisser tomber. Et je suis la première à être passée par là. Je veux rectifier un truc, je pense qu'à tort, on croit souvent que créer du contenu, c'est facile. On voit des vlogueurs et on se dit quoi? Sortir ma caméra, filmer, moi je peux le faire aussi, c'est très très simple. Alors déjà non. On se dit, il suffit que je poste une vidéo, si elle est bien, ça va marcher, c'est sûr. Mais à chaque vidéo que tu postes, rien n'est garanti. Un jour, t'as une vidéo qui peut exploser. Le lendemain, la vidéo que tu pensais qui allait faire un nombre de vues incroyable, elle ne décolle pas. Et à l'inverse, celle que tu pensais ne jamais sortir parce qu'elle était pas si ouf, c'est celle qui pète. Je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut comprendre et se rappeler, c'est que le YouTube d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le YouTube d'il y a 10-15 ans. Avant, quand les gens se lançaient, c'est vrai, mais ils en avaient aucune idée qu'il y avait une possibilité de vivre de ça à un moment ou à un autre. La plupart, ils se lançaient pour le fun, pour s'amuser, pour partager des trucs, bref, juste pour le kiff. Et puis un jour, ça s'est démocratisé, c'est devenu un vrai métier et aujourd'hui, c'est rentré dans les normes. Être youtubeur, c'est devenu un métier comme un autre. Être créateur de contenu sur n'importe quelle plateforme, c'est devenu un métier. Les gens sont payés pour créer du contenu. Donc, aujourd'hui, quand on se lance, c'est devenu un peu différent. Tout le monde sait qu'il y a une possibilité de vivre de ça. Donc évidemment, quand tu te lances aujourd'hui, tu peux avoir cette ambition. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit une mauvaise motivation que de se lancer en ayant pour idée d'en vivre un jour. Parce que je sais qu'on peut entendre les anciens youtubeurs qui se sont lancés à l'époque dire qu'aujourd'hui, se lancer pour le côté monétaire, ça sert à rien, ne le faites pas si vous le faites pour ça. Et je comprends leur vision. Seulement, je ne la partage pas à 100%, parce qu'aujourd'hui, sachant que c'est devenu un métier et qu'on peut en vivre, je trouve qu'il n'y a pas de mal à avoir cette motivation de vivre de ça. Si tu es passionné par ça, je ne vois pas pourquoi c'est plus débile de dire « je veux vivre de la création de contenu » que de dire « je veux vivre de la menuiserie » par exemple. J'avais pas d'autres exemples sous la main. Je pense que le problème, déjà, c'est de penser que ça va être simple. C'est là que ça me coince. Parce que non, c'est pas simple du tout. Déjà, faut se rappeler que la concurrence, elle est énorme aujourd'hui sur YouTube. Il y a aussi des gens qui sont là depuis 10-15 ans, qui sont encore forts dans le game, et qui monopolisent, on va dire, une certaine partie de l'attention. Il y a des gens qui connaissent les codes, qui ont des équipes, qui ont des revenus récurrents, et qui peuvent réinvestir dans leur contenu et dans leurs équipes pour se faire aussi accompagner. Donc toi, ou moi, hein, quand on débarque comme ça en side project, avec nos moyens, notre temps limité, bah forcément, on part pas avec les mêmes cartes en main. Et ça, c'est dur. Parce que le risque, c'est que si les résultats n'arrivent pas aussi rapidement qu'on l'espère, bah c'est de se décourager tout simplement. Et je pense que c'est ce qui arrive à la plupart des gens, c'est qu'ils se lancent sur cette plateforme en voyant ça comme le nouvel Eldorado. Ça fonctionne pas comme ils pensent, et forcément, bah c'est démotivant, et ils arrêtent. Et forcément, le plus gros piège, c'est de se dire je me lance, dans 3 mois c'est bon, ma chaîne a décollé. Peut-être que pour certains chanceux, ce sera le cas, mais pour une grande partie, une grande majorité des gens, non, ce ne sera pas le cas. Et ça risque même d'avoir des périodes de grosse stagnation. Prenons mon exemple. Je me suis fixé l'objectif d'atteindre 10 000 abonnés en une année. Je me suis complètement plantée. Je dis pas que c'est pas possible, parce que c'est faisable, selon moi, mais pas à la cadence où je poste. Jamais à la cadence où je poste aujourd'hui, à la régularité que j'ai avec cette chaîne, je ne peux espérer atteindre ces 10 000 abonnés. Donc souvent, c'est une belle illusion de se dire oui, c'est bon, j'ai qu'à poster, c'est facile, parce qu'au-delà de ça, on parle de créer la vidéo, de la poster, mais il y a tellement de choses à penser aujourd'hui sur YouTube. Faut penser aux titres, aux miniatures, aux sujets, aux statistiques, aux tendances, à l'algorithme, à l'audience, et à toi aussi, et bah tout ça c'est un métier en soi. Et c'est ça qui rend YouTube un peu ingrat. Tu peux avoir une idée incroyable, avoir tourné une vidéo banger, avoir monté comme un dingue, et pourtant personne ne clique
sur ta vidéo. Parce que le titre n'a pas assez accroché les gens, parce que la miniature n'a pas donné envie de cliquer. Ou alors, les gens cliquent parce qu'il y a un intérêt, mais ils partent au bout de 20 secondes et là, c'est terminé. L'algorithme t'oublie et la vidéo disparaît dans les abysses de YouTube. Je sais, c'est un peu dramatique, mais c'est un peu ce qui se passe en vrai. Aujourd'hui, tout le monde devrait le savoir, mais le packaging, c'est le plus important. Quand je dis packaging, c'est donc la miniature et le titre, donc les deux ensemble. Parce que c'est la vitrine, tout simplement. Ce qui va donner envie aux gens de cliquer ou pas. Quand ta vidéo se retrouve dans l'énorme flux de vidéos, là où les gens scrollent à l'infini pour trouver une vidéo qui leur plaît, bah c'est là que ça va être dur d'attirer l'attention. C'est là que tu dois sortir du lot le plus possible et donner envie aux gens de venir cliquer sur ta vidéo. Et obtenir ce clic, c'est déjà une vraie bataille. Mais le clic, tu l'as compris, c'est juste la première étape. Parce qu'une fois que la personne a cliqué, bah faut qu'elle reste. Il faut en quelque sorte qu'elle soit aspirée dans ta vidéo et qu'elle reste jusqu'au bout. Qu'elle se dise, ok, cette vidéo m'intéresse, je reste. Et là, c'est une autre bataille. Il faut que tu livres aussi ce que tu as promis dans la miniature et le titre. Et si tu rates ça, bah c'est ciao quoi. Donc voilà, en gros, YouTube, c'est un peu ce défi permanent de faire cliquer, faire rester, faire cliquer, faire rester. Mais c'est qu'après ça que la plateforme se dit, les gens cliquent et ensuite les gens restent. Donc, je vais montrer cette vidéo à plus de monde. Mais ça aussi, parfois c'est un peu complexe parce que parfois tu vas bosser ton packaging comme un fou, tu vas réfléchir au titre, tu vas faire une belle miniature, bien travaillée, etc., bien pensée. Et pourtant, ça ne marche quand même pas. Et une autre fois, tu vas faire une vidéo où t'as pas forcément plus travaillé que ça la miniature, mais vu que le sujet que tu postes est extrêmement fort ou alors tendance en ce moment, ben les gens vont quand même venir cliquer sur ta vidéo. C'est frustrant, je sais, et ça peut être vraiment décourageant. Mais c'est pas mon but de vous décourager. Alors, je vous parle de ça, mais j'ai absolument pas encore toutes les formules, j'ai pas tous les codes, j'ai pas encore tout compris, je connais les bases. Mais je n'ai encore pas tout compris, vous le voyez bien. Et en ce moment, je galère à passer un cap, je stagne au niveau où je suis aujourd'hui. Mais la seule chose que je sais, c'est que tous ces principes que je vous dis, ils sont avérés. Et je sais que je dois les appliquer et je me penche beaucoup plus sur ça pour justement pouvoir essayer de booster un peu plus ma chaîne. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est pas non plus sorti de mon chapeau, hein. Je me forme à côté, donc je sais que tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et c'est pas non plus un secret, mais parfois on peut l'oublier. Mais bon, voilà, je suis encore là, même si je galère sur ma chaîne, je teste, j'apprends, je vous partage ce que je connais au jour le jour. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'honnêtement, il y a des jours où je me dis, franchement, Amel, arrête, ça ne sert à rien ce que tu fais. Mais j'ai toujours cette petite voix là dans la tête qui vient et qui me dit, pourquoi j'arrêterais? J'adore ça. J'adore ce que je fais, j'adore créer du contenu. Littéralement, quand je me pose devant ma caméra ou que j'écris une vidéo, quand je pense à une vidéo, quand je vais peut-être scénariser un truc, quand je vais faire du montage, c'est là où je me sens le plus heureuse. Donc en fait, le fait que c'est compliqué, parfois, de tenir le cap et de se dire à quoi bon faire tout ça? En fait, il y a toujours cette voix qui vient contrebalancer le truc en me disant mais non, mais j'aime trop ça. Je ne vois pas, je n'ai pas d'intérêt aujourd'hui, je n'ai pas envie d'arrêter parce que j'aime faire ça, même si aujourd'hui les résultats sont pas forcément au rendez-vous. Alors, du coup, aujourd'hui, oui, YouTube est ingrat. Oui, c'est dur. Pourquoi je fais la voix du président? Donc oui, c'est dur, on va pas se mentir, parfois c'est super décourageant. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut abandonner ou encore qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour personne sur cette plateforme? Non. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur cette plateforme en réalité. C'est juste que au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire la miniature, les titres, le montage, comment tu vas tourner tes vidéos, etc., la chose la plus importante, si tu veux tenir sur la longueur, c'est d'aimer créer du contenu. Donc oui, je pense que tout le monde peut y arriver. Par contre, je pense pas que YouTube soit fait pour tout le monde. Et c'est pas grave parce qu'il existe pléthore d'autres plateformes. Il y a des gens qui seront plus à l'aise en réel, en post Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en podcast même, en TikTok, en ce que vous voulez. Le plus important, c'est de trouver une plateforme où tu prends plaisir à partager. Parce que si tu n'aimes pas un minimum créer du contenu au sens large, donc être devant la caméra, trouver des idées, réfléchir au titre, créer les miniatures, réfléchir aux miniatures, soit tu t'entoures de très bonnes personnes qui le feront pour toi à la perfection, soit oublie, parce que tu vas être découragé, parce que c'est une montagne. Après, l'intérêt peut venir en apprenant un peu plus de choses sur ça, mais si tu peux t'entourer de personnes parce que c'est pas forcément le domaine dans lequel tu as envie de te former,
mieux vaut peut-être pas forcer là-dedans, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Et c'est du haut de mes 1800 abonnés que je vous dis ça. Parce que oui, je galère, mais je sais aussi qu'avec de la persévérance, de la patience, du travail, du test, j'arriverai à m'améliorer. Je sais qu'un jour ça prendra. En tout cas, je vais tout faire pour, parce que j'y tiens. Et pourquoi je continue malgré que je stagne, malgré les stats qui parfois me font mal au crâne? Parce que j'aime ça. J'ai pas choisi YouTube parce que c'était facile, j'ai choisi YouTube parce que la création de contenu me fait vibrer. Et même si demain je dois galérer encore quelques années, je sais que ça vaut le coup. Parce que pour moi, créer, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Attendez 2 secondes. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Drop the mic, je voulais pas le faire tomber par terre quand même. Merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Un petit like si ça vous a plu. On se retrouve très vite sur la chaîne.